Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour Richard, merci. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Pierre Nogueras, je suis réalisateur, j'ai 41 ans et je vis à Paris. Superbe, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. On va voir tout de suite un extrait de tes réalisations. Avec plaisir. Magnifique Pierre, Merci Richard. magnifique. Alors, Laurette Fuguet, on a pu voir Oliver Twist, Cécilia Cara Ouais. et L'île au trésor. Oui. Alors, c'est un joli lien. Si tu veux bien, on va passer à l'étape d'après, la partie bise pour L'île au trésor. Tu es Absolument. d'accord? Ouais. Ok, jingle. Donc Pierre, tu as été choisi pour réaliser les teasers et les clips du spectacle L'île au trésor, le musical. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a touché, qui t'a fasciné dans ce projet-là? Écoute, tout d'abord, j'ai reçu un coup de téléphone de Christopher Delarue, l'auteur de ce livret magnifique, avec qui j'avais déjà collaboré sur Oliver Twist. Ouais, aussi. Voilà. Super. On avait fait du bon travail tous ensemble. Et quand il fut le moment de mettre en image cette nouvelle pièce, cette nouvelle comédie musicale, il a gentiment pensé à moi pour le faire. Voilà. Alors, nous, on a carrément presque vécu la bande-annonce d'un film, tellement Oui. l'émotion, elle était... Les images, Vous avez tourné ça il y a combien de temps? T'as tourné ça il y a 2 mois. D'accord. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que l'équipe de production, Nathan Guichet, ça a été hyper bien produit. C'est-à-dire que moi, j'ai eu tout ce que je voulais. Waouh. C'est-à-dire que les costumes, les décors, la lumière, Ah, on a vu, oui. les techniciens. C'est-à-dire qu'un réalisateur ne peut rien faire si on ne lui apporte pas ce dont il a besoin pour mettre en image. Et puis, le travail génial de David Eguren sur la mise en scène, il savait précisément ce qu'il voulait. Ah ouais. Et donc, ça m'a permis vraiment de fermer les yeux, de me laisser bercer par sa voix, son imagination. Et puis derrière, évidemment, la musique et le livret de Shai et de Christopher. Donc, tout était fait de telle sorte pour que ça se passe bien. Et j'ai découvert à ce moment-là l'ensemble des comédiens. Ah ouais. À ce moment-là. Ah oui, que je ne connaissais pas bien. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, d'une part, je suis heureux d'être là au milieu d'eux. Donc, c'est moi qui ai de la chance. Ah oui, c'est beau. Et d'autre part, j'ai découvert des talents incroyables. Voilà. Merci, en tout cas. C'est un vrai plaisir. Mais avec plaisir, avec plaisir. Si tu veux bien, maintenant, on va aller un peu plus ensemble plonger dans ta story, tous les deux. Ouais. C'est d'accord? Avec plaisir. Très bien. Jingle. Alors Pierre, tu as grandi à Grasse. Oui. Enfant, tu as très souvent été avec ta maman au cinéma. Oui. Elle te initie à cet univers-là. Mhm. Et là, à 14 ans, en toi se crée une pensée et un ressenti. Tu te dis, j'aurai un jour l'envie de vivre et de faire vivre mes propres histoires. Ouais. Tu te souviens de cette époque? Je me souviens très très bien. Ouais. C'est une époque où on m'offre une caméra pour mes 14 ans. Ah. Ouais. Qui t'offre la caméra? Ma mère. Ah ouais. Et à partir de là, je crois que mes rêves ont commencé à se mettre en image. Et je me suis dit, il n'y a plus rien qui pourra m'arrêter. Et comme j'ai été bercé par un univers très anglo-saxon, très jeune, très tôt, j'étais abreuvé de toutes ces images absolument incroyables, artistiquement et esthétiquement, je me suis très vite porté vers cet univers-là. Quoi. Et vers 18 ans, tu choisis même de faire donc du coup l'école supérieure du cinéma et de l'audiovisuel. À Nice, absolument. À Nice. Ouais. Combien d'années le cursus? C'est 3 ans. 3 ans. Donc tu as à peu près... Donc j'ai passé mon bac à 18, donc j'avais 19 ans, de 19 à 23. Et après ça, tu montes à Paris. Ouais. Et pendant 10 ans, et je connais bien ce choix-là, tu découvres et apprends tous les métiers du cinéma.
Tu vas être régisseur, runner, rod, assistant régie et assistant réal. Ouais. Et là, combien d'années ça se passe ça? Combien d'années tu vis ça? Pour un jour dire, allez, ok, Écoute, il se passe une dizaine d'années. 10 ans. Ouais, ouais, mais qui sont nécessaires. Ah oui, je te crois. Qui sont nécessaires pour la pratique, pour l'appréhension de ce métier, La vision. la vision globale dans l'ensemble, et de comprendre comment est-ce qu'un plateau, ça marche, de comprendre le rôle d'un réalisateur, Ah. le rôle d'un scénariste, le rôle d'un producteur, et de comprendre surtout ce à quoi je ne veux pas ressembler et ce à quoi je veux ressembler dans la direction d'un plateau. Voilà. C'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de réalisateurs à l'œuvre, hein, Oui. mais des très grands noms. Oui. J'ai vu des très grands noms, j'ai vu des très grands acteurs jouer devant moi. J'ai vu les comportements des uns, des autres. Parfois, on est surpris agréablement. Parfois, on est désagréablement surpris. On se dit, j'aurais pas dû le rencontrer parce que finalement... Mais on apprend. Mais on apprend et on se dit, voilà, je ne serai pas comme ça. Et puis le jour où j'ai eu la chance de réaliser des pubs ou des clips, ou donc de diriger un plateau, c'était à l'image, en fait, de ce que je m'étais promis. Dans ta vie et dans ton enfance, en fait, tu vis la perte d'une jeune amie par la maladie, et en toi se crée la volonté à ce moment-là que dans ta vie et dans ta carrière, tu œuvreras en soutien à la cause. D'ailleurs, une action concrète et consciente, c'est la réalisation actuellement des films de l'association Laurette Fugain. En réalité, je cherchais depuis quelques années un sens à ma vie. C'est-à-dire quand on dépasse la trentaine, on se dit, bon, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup d'univers, j'ai beaucoup voyagé. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que toi, tu es capable dans ta personne d'apporter des choses à d'autres personnes, mais simplement avec tes mains, avec ton savoir-faire? Et il y a eu cette rencontre il y a 7-8 ans absolument incroyable avec Stéphanie Fugain. Et je me suis dit, un jour, je donnerai du temps, je donnerai un temps de ma vie pour pouvoir faire en sorte que les enfants se sentent mieux, puissent guérir. Et les films qu'on fait chaque année sont tellement aujourd'hui médiatisés qu'ils apportent beaucoup d'argent à la recherche pour permettre aux enfants et aux adultes qui ont la leucémie de pouvoir guérir, du moins permettre aux chercheurs de pouvoir avancer sur leur recherche. Voilà. Merci beaucoup de ces confidences, Pierre. Avec plaisir. C'est très touchant.